Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ces quelques minutes de retard. Nous allons commencer à prier, à rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous dans nos vies en cette journée. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans chacune de nos vies. Seigneur, merci parce que tu as été encore pour nous un puissant protecteur, un puissant, Seigneur, soutien. Seigneur, tu as gardé chacun d'entre nous, Seigneur, et tu as permis qu'en cet instant, nous puissions nous retrouver autour de ton nom pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir intercéder dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où tu es maintenant, tu vas demander pardon, Seigneur, et réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Rimando commandé. Rimakata bakata. Rabazukomande, c'est le sang qui nous donne un libre accès auprès du Père. Seigneur, ce soir, nous venons te demander pardon encore, Seigneur, pour toute chose qui n'a pas glorifié ton nom dans chacune de nos vies, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toute mauvaise pensée, pour toute mauvaise parole, pour toute attitude qui a pu, Seigneur, attrister ton esprit, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous si nous n'avons pas été sensibles, Seigneur, à la voix de l'Esprit. Alléluia. Seigneur, je viens réclamer le sang encore qui parle pour chacun d'entre nous. Alléluia. Le sang, Seigneur, qui parle pour ma soeur, qui parle pour mon frère, ce sang qui parle pour moi, Rimando Roboshinda, Rababa, ce sang qui parle de la rédemption, ce sang qui parle du pardon, alléluia, Rimam, ce sang qui nous dit que nous sommes purifiés, que nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ, alléluia, que Dieu nous trouve purs, alléluia, en ce soir encore, au travers du sang de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Mangadobodabadia. Tu vas prier que le Seigneur te dispose, qu'il te dispose encore ce soir à la prière. Rimando robosi, mande ramande, mande rebe. Seigneur, dispose ma soeur, dispose mon frère, là où il est, Seigneur. Chacun a vaqué à ses occupations, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous concentrer sur les choses célestes. Ribako si kandana, mande rebe sanda rabosoma, rimande rebe samba, Rabako mande que masoma, ribako masomanda, rebelle, dispose ma soeur, dispose mon frère, rimanda mama, rabosoma, viens ôter, Seigneur, tout fardeau, encore, viens ôter toute inquiétude, rimande. Ribamba mande rebesea riba komande ya malabaso komande ramakoto makatea rebena ma mande reboso mande makatea bakosoma reba katuma rababaya ramanzo bakaya mende rebesa. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que tu es déjà là. Oui, tu es déjà là. Car nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous croyons que tu es là. Tu es déjà là, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Rima kata kata. Rabba zokomande. Que tu élèves le nom de ton Dieu. Que tu élèves le nom de ton roi. Élève-le, élève-le, élève-le. Gege bagade. Zuma katataya. Rimande. Rebea, Mandogobaji, nous élevons le nom du Dieu très haut, Rebaka, nous élevons le nom Mandakatokotomakate, le nom qui est au-dessus de tout nom, oui, nous élevons ton nom, Papa, Alléluia, Rebaka Shokomande, Rabako Bakatea, Rababaya, Rababaya, nous élevons le nom du Dieu de l'univers, Rabakokati, Rabakotama, Madeketetea, Mandokomakatea, Rababa,
Nous élevons le nom de celui devant qui tout genou fléchit. Rababai, dans le ciel, sur la terre, sous la terre et même sous les eaux. Ribako Saka, Rabako Mandeya, Rebe Namasoma, Mande Komakateya, Rabako Tota, Rabako, l'admirable conseiller. Rabako, nous élevons ton nom, prince de paix. Rabakoma, Rababa, Seigneur de gloire. Rimande Kamba, Roboko Tumakateya, Rabaseya, Teketea, Rimamba, Bakatuma Katea, Bakatuma Katea, Rabakoma, Ramakoma Katea, Rebebea, Remande Kumaseke, Ramande Kumande, Romozima Kade, Rebebea, Robozuma Katea, Remena Makuma Katea, Remena Mazumana, Ramande Kumande, Mande Ketete, Rababa, toi seul est digne d'être levé, toi seul est digne d'être exalté encore ce soir. Rimakatoma, Rababa, au-dessus de toute entité, Rababa, toi seul est digne d'être exalté. Rimakoma, Rababa, Rumaze, roi. Rima Sokomamba, Rababa, roi des nations, Rimande, Rababa, le commencement et la fin, Rima Sukumande, Rabakokotaya, Rebebe, la résurrection et la vie, Mandokoma, Ruboko Sokomase, le Melchisedec, Rababa, le Rabababa, le roi de justice, le roi de Salem, Rababa, le roi de paix, Rimando, Ramakotomakate, Rababa, la source intarissable, c'est toi. Rebebe et Rababa, Ebenezer, c'est toi. Ata Elroy, c'est toi. Elkana, c'est toi. Makatokatea, Rababa, prends la place qui est la tienne, prends la place qui est la tienne dans l'adoration de ma sœur, dans l'adoration de mon frère. Rimande, Mando Komakatea. Agadama Sukumakateya. Rabakatata. Seigneur, laisse que ta présence environne là où se trouve ma sœur. Laisse que ta présence environne là où se trouve mon frère. Ribaba, ce lieu maintenant s'appelle Bethel. Là où tu te trouves, ce lieu s'appelle Bethel à cause de la présence de Dieu. Pakatumakate, Rababa, change l'atmosphère là où il se trouve, là où elle se trouve. Ce n'est plus un lieu ordinaire, mais c'est maintenant un lieu extraordinaire. Ramako Makaya, Rebezema, Zemakatoma, Rebezakatoma, Mandekeya, Robokotomakateya, Ramadea, Robosukumande, Rabakataya, Rebebebebea, Romozuma Kateya, Rabakata, Mendebebebea, Ruma Sukumamama. Oh Jésus, l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ de Nazareth, toi notre chemin, toi notre voie. Seigneur, ce soir encore, nous élevons ton nom. Ce soir encore, nous élevons celui qui est mort, mais qui est ressuscité. Celui qui détient tout pouvoir. Car il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, Makatekete. Seigneur, ce soir, nous nous inclinons devant toi. Nous inclinons devant ta majesté. Nous inclinons devant ta sainteté. Seigneur, en ce soir, nous déposons nos couronnes. Nous déposons la position que nous avons, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le milieu séculier, dans notre travail, peu importe notre position, nous déposons nos couronnes, comme cela se passe au ciel. Alléluia. Ribakatokoto. Les 24 vieillards déposent leurs
couronne, Makaji, Megade, que tu déposes ta couronne, que tu déposes ton titre, Rabakoto, et que tu l'adores, Makashenda, Ramakozima, Rababa, Rebebe. Tu habites au milieu de l'adoration de ton peuple, Ribaba. C'est là que tu as ta résidence, dans l'adoration, dans cette atmosphère, Rebekeya, Rumande Kamande, Mande Kumande, Ramanga Boso Kumande. Oh, Jésus. Le plus beau de tous les fils de l'homme, c'est toi. L'homme de Galilée, l'homme qui dit un mot et la chose s'accomplit. L'homme qui ordonne et les choses se font. L'homme qui orchestre toutes choses. Ribaba. L'homme qui parle à la nature et la nature obéit. L'homme qui parle aux éléments naturels et ils obéissent. L'homme qui parle aux animaux et les animaux lui obéissent. L'homme qui parle et les choses bougent dans le monde spirituel. Ah. L'homme devant qui même les démons fléchissent les genoux. Les démons reconnaissent que toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es Dieu. Toi, tu es le Messie. Alléluia. Même si l'homme ne reconnaît pas que tu es Dieu, même si l'homme ne reconnaît pas, les démons reconnaissent. Les démons croient que tu es le Fils de Dieu. Et c'est ce Fils de Dieu que nous élevons. C'est ce Fils de Dieu qui règne sur nos cœurs. C'est ce Fils de Dieu qui nous conduit. C'est ce Fils de Dieu vers qui nos yeux sont focalisés. C'est ce Fils de Dieu qui est l'objet de notre adoration. Il est l'objet de notre admiration. Autrefois, nous admirions, Seigneur, les stars de ce monde. Mais aujourd'hui, nous admirons la star des stars. Ah, oh, Rabakashi. Dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, acclame le roi des rois. Il est digne d'acclamation, notre Dieu. Ton Dieu est digne d'acclamation encore en ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'espère que tu as passé une bonne journée. J'espère que tu as bien prié. Nous allons prier les sujets de ce soir. Le premier sujet concerne les fruits. Que nous devons porter du fruit. Jésus dira dans Jean 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus est clair. Sans Jésus, sans une communion avec Jésus, sans une vie de prière autour, sur Jésus, nous ne pouvons pas porter de fruits. Et ce fruit ne peut pas demeurer si nous ne sommes pas attachés à Jésus, qui est le vrai. Amen. Lui-même a dit, je suis la vie. Donc, on va prier que chacun de nous reste attaché à Jésus et qu'il porte du fruit et que ce fruit demeure. Parmi ces fruits, vous les connaissez dans Galates 5. Il y en a plusieurs. L'amour, la tempérance, la maîtrise de soi, la joie, etc., etc. Donc, tu vas prier que tu portes du fruit et que toi-même, que tu constates, toi-même, que tu sois le premier témoin à constater que tu portes du fruit.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu portes du fruit sur le plan spirituel, au niveau de l'esprit, mais aussi sur le plan naturel, sur le plan de ton comportement, que tu vois qu'au niveau de ton âme, que tu n'es plus la même personne, que tu ne fais plus les mêmes choses, que tu es une personne qui te maîtrise, qu'au niveau de l'esprit, que tu es une personne qui aime la prière, qui aime la parole de Dieu, qui aime prier en langue, qui aime la présence de Dieu, qui aime les choses saintes. Oui, que tu puisses prier. Mandeke tabakatoba, rabakoto, ribaba, robo. Ce fruit se manifeste sous le plan de l'esprit, mais se manifeste aussi sous le plan, Seigneur, de notre âme. Ribako sokomande, rabakashika. Seigneur, laisse que mon frère, laisse que ma sœur soit le premier témoin, que lui-même constate, parce qu'il connaît sa vie. Tu connais ta vie, tu sais comment tu es, alors que toi seul sois le premier, toi seul sois d'abord le premier à constater un changement sur le plan spirituel, que tu aimes les choses de Dieu, que tu aimes les choses divines, Rabakomandé, que tu portes du fruit dans la prière. Que tu portes du fruit dans la prière, que tu portes du fruit dans la parole de Dieu. Que tu prennes plaisir à lire. Que cela ne soit plus une contrainte. Que tu manifestes le fruit de l'esprit. Que tu te maîtrises. Que tu manifestes l'amour de Dieu qui a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Ramakotomakate, Rabakotoma, Rimazukumanda, Rababaya, Rebebe, Rababa, que tu vois que tu n'es plus attiré par les choses d'en bas, que tu es attiré maintenant par les choses d'en haut. Rabakatomakate, Rebegedebe, Rabazumakate, Rababada, Mandekea, Rabababa. Et je prie que ce fruit demeure, que ce fruit demeure parce que tu es attaché à Christ, parce que tu es enraciné en Jésus, que ce fruit demeure en toi. Rababa, rebebe, que ceux qui te connaissent voient le fruit. Jésus n'avait pas vu le fruit dans le figuier. Rima Soukou, le figuier lui-même savait qui n'avait pas de fruit. Et Jésus a vu qui n'avait pas de fruit. Je prie que les gens qui te connaissent, que ce soit les gens de ta famille, que ce soit les gens de l'église, que ce soit tes collègues, laisse-les attester qu'ils voient que tu n'es plus le même, qu'ils voient que tu n'es plus la même. Donne-leur l'occasion de le dire. Donne-leur l'occasion de le dire. Ah, Rimakoto Bakate, Rababa. Plus tu es attaché à Jésus, plus tu manifestes le fruit de l'esprit. Et ce fruit demeure, quelles que soient les situations. Ce fruit demeure. Et Dieu emmène des exercices et tu vois si tu portes du fruit ou pas. C'est dans les exercices, c'est dans les épreuves que tu vas voir si réellement tu portes du fruit ou pas. C'est dans les épreuves que tu vas voir si réellement tu pries plus qu'avant. Oui, tu as pu le constater pendant la période de Covid où nous étions confinés pendant plusieurs mois. Tu n'as jamais prié aussi longtemps qu'avant. Non, c'est pendant cette période que tu as prié longtemps. Alors ça, c'est un fruit. C'est un fruit dans la prière. C'est une persévérance et la persévérance. Rimakatata, rebekete. Et tu n'as pas abandonné le Seigneur. Ton amour pour Dieu n'a pas refroidi. Alors, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. Rimakotomakateya, rababa. Que dans les épreuves, que tu vois la manifestation du fruit, du travail que tu fais dans le secret, que tu le vois et que ceux qui te connaissent aussi le voient. Et je prie et je décrète que ce fruit se manifeste parce que tu es
attaché à Jésus et ce fruit demeure et que personne ne vient ôter ce fruit en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre le deuxième sujet. Ça concerne la parole. Nous allons prier pour que la parole habite en nous. Colossiens 3,16 déclare que la parole de Christ habite en vous abondamment. Souligne abondamment. En toute sagesse. En toute sagesse. La sagesse pour connaître les choses divines. La sagesse pour connaître les choses terrestres. Est-ce que tu comprends? Il y a plusieurs types de sagesse que Dieu nous donne. Dieu est tellement riche. Christ est un trésor. Christ est un trésor qui renferme plusieurs sagesses. La sagesse dans les sciences. La sagesse dans le cadre du ministère. La sagesse dans le cadre du savoir-vivre. La sagesse dans la création. La sagesse dans les idées innovatrices. La Bible dit que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Non, il faut que tu sois rempli, rassasié, débordant de la parole de Dieu. Si je pouvais imaginer la parole de Dieu, je prends cette bouteille, je verse de l'eau. L'eau n'arrive qu'en bas ici. Toi, tu es ce récipient-là. L'eau, c'est la parole. Tu es à ce niveau-là. La parole n'habite pas pleinement en toi. Quand la parole habite abondamment en nous, l'eau doit déborder de la bouteille. L'eau doit sortir de la bouteille. C'est ça. Il faut que la parole habite pleinement en toi. Sature-toi de la parole de Dieu. C'est comme un parfum. Vous avez des personnes qui mettent des parfums qui coûtent cher. Quand la personne se parfume, là où elle passe, ça sent le parfum. Et même quand elle n'est plus là, l'odeur continue de se propager. Donc les gens sentent. Et la parole de Dieu doit habiter en toi comme cela. Afin que tu reçoives toutes sortes de sagesse que Dieu te donne. Quand il y a un problème, Dieu te donne la solution face à ce problème-là. Face à un mur, par exemple, dans ton travail, face à un mur, il y a un dossier, il y a une situation, il y avait un projet, vous ne trouvez pas la solution, mais parce que la parole habite pleinement en toi, elle va te donner la sagesse. Parce que tu travailles dans le domaine économique, la parole, parce qu'elle habite en toi, elle va te donner les solutions. Comme elle a donné la solution à Joseph lorsqu'il était en Égypte, lorsque Dieu lui avait montré qu'il allait avoir 7 années de prospérité et 7 années de famine. Alors il a fallu une sagesse qui vienne d'en haut. C'est parce que Joseph était rempli de la parole de Dieu. On a dit que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Que les cancans n'habitent pas pleinement en toi. Que les choses de ce monde n'habitent pas pleinement en toi. Parce que ce qui habite pleinement en toi, c'est ce qui se manifeste. Alors lorsqu'on voit ce qui se manifeste, on peut comprendre que la parole de Dieu n'habite pas pleinement en toi. On peut comprendre que c'est Netflix qui habite en toi. On peut comprendre que c'est la recherche de la nouvelle star qui habite en toi. On peut comprendre que ce sont les réseaux qui habitent en toi et non pas la parole de Dieu qui habite en toi. Lorsque la parole de Dieu habite en toi, toi-même tu deviens la parole, ma soeur. Toi-même tu deviens la parole. Lorsque la parole de Dieu habite en toi, toi-même tu es la parole. Tu es la parole maintenant. Faites chair, je prie et je prophétise que la parole de Dieu habite
pleinement en toi et que toi-même maintenant, tu deviennes la parole. Rimasukumag, Rabake, Rababai. Lorsque la maladie veut se manifester en toi, la maladie est consumée par la parole qui habite en toi. Ayakotobakate, Rebebe, Rumakate, Rebebe. Lorsqu'ils veulent t'attaquer, lorsqu'ils viennent par un chemin, parce que ma soeur, la parole de Dieu habite en toi, tu seras invisible à leurs yeux. La Bible déclare dans Colossiens 3:3 que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Christ. Oh, ta vie est cachée parce que tu lis la parole, parce que la parole de Dieu habite pleinement en toi. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne vont plus voir Suzette, ils ne vont plus voir Natacha, ils ne vont plus voir Edwards, ils ne vont plus voir Amel, ils ne vont plus te voir, ils vont voir le Seigneur de gloire. Rimakatata, Rabakoma, Rebebe. Oh, laisse Christ habiter en toi. Ne laisse pas Jésus séjourner en toi. Ne donne pas à Jésus une carte de séjour d'1 an. Ne donne pas à Jésus une carte de séjour de 10 ans. Ne donne pas cela à Jésus. Donne-lui. Donne à Jésus. Donne à Jésus la nationalité. Viens Jésus. Jésus, viens. Viens Jésus. Rabababa. Viens Jésus en moi. Viens, habite en moi. Habite en moi. Réside en moi. Et ta résidence permanente en moi. Oui, quand l'apôtre Paul dit cela, l'apôtre Paul dit, mon frère, ma soeur, tu as le choix. Tu fais entrer qui tu veux. Tu as le choix. Mais je t'indique le bon choix. Laisse la parole habiter en toi. Oh, laisse la parole. Ah, parce que ce que tu manges, c'est ce qui sort de toi. Si tu manges le monde va sortir de toi. Si tu manges la sainteté va sortir. Si tu manges la parole va sortir. Arrête de manger autre chose. Mange désormais la parole. Voilà peut-être pourquoi tu es maigre. Voilà peut-être pourquoi tu es maigre. Mange la parole. Mange-la. Que cette parole soit comme du miel dans ta bouche. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'arche de l'alliance de Dieu, dans laquelle étaient les 2 tablettes que Dieu avait données à Moïse. Les 2 tablettes étaient où? Dans le coffre. Dans le coffre, il y avait le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné. Dans le coffre, il y avait aussi les pères. Tout cela était dans le coffre. Ce coffre, c'est toi. En toi, il y a la parole. En toi, il y a l'autorité. En toi, il y a la subsistance. Dieu pourvoit à tes besoins parce qu'il est en toi. La parole habite en toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que tu fasses un avec la parole. Et que cette parole change tes pensées. Que cette parole change ton caractère. Que cette parole te bâtisse à l'image de Christ. J'avais déjà dit que le Saint-Esprit ne peut pas aller prendre autre chose que la parole de Dieu qui est en toi pour te bâtir à l'image de Jésus. Demande-toi pourquoi ça ne va pas. C'est parce que le Saint-Esprit ne trouve pas la parole de Dieu en toi qui habite pour qu'il vienne et qu'il travaille et qu'il te bâtisse à l'image de ton Seigneur Jésus. Alors, laisse-la demeurer en toi. Lorsque la parole de Dieu habite en toi, mon frère, quelles que soient les situations, le Seigneur va te faire ramener la parole de Dieu. Quel que soit le problème, tu vas trouver une solution parce que la parole de Dieu est la solution des hommes. Troisième sujet. Nous devons prier pour être des adorateurs en esprit et en vérité.
Jésus dira dans Jean 4, 22 à 24, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On ne peut pas imiter l'adoration. L'adoration, ça ne s'imite pas. L'adoration, c'est une relation c'est la manifestation de la relation que tu as avec Dieu. Ça vient du cœur. Tu ne peux pas passer du temps avec quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que tu comprends? Dans le monde, les personnes qui sont des fans de ces stars-là, c'est parce qu'elles connaissent ces stars. Elles peuvent vous décrire toute leur vie. Elles peuvent vous dire ce par quoi elles sont passées. Mais c'est une forme d'adoration. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Et c'est de l'adoration. Tu ressembles à la personne. Mais, et vous voyez, la ressemblance de cette personne-là, si tu ne fais pas attention, c'est l'esprit de la personne maintenant qui vient sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et la Bible dit que Dieu cherche. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est là, ce sont ces personnes-là, ce sont ces types d'adorateurs que Dieu cherche. Des personnes qui l'adorent spontanément, des personnes qui n'ont pas besoin d'une musique pour l'adorer, des personnes qui vivent l'adoration. L'adoration est une vie, l'adoration est un mode de vie. Ce n'est pas simplement des chants, ce n'est pas simplement une prière, mais c'est un mode de vie. Ça veut dire que toute ta vie, tout ce que tu fais tourne autour de Dieu. Tourne autour de Jésus. Tu parles comme Jésus. Tu réagis comme Jésus. Tu prends des décisions comme Jésus. Tu te retires de la foule. Tu te retires du monde comme Jésus. Ce sont ceux-là que Dieu cherche. Et ma prière, c'est qu'il nous trouve comme étant des adorateurs. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons prier que Dieu nous trouve comme étant de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité, qu'il n'y a aucun mensonge en nous. Alléluia. Oh Dieu, Jésus avait dit, ce peuple m'adore avec ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ah, ça c'est une adoration qui n'est pas en vérité. Oh Rimakataba, je prie et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans cette période de jeûne, que tu nous emmènes encore plus loin dans l'adoration, que le Saint-Esprit nous conduise dans une adoration que nous n'avons jamais expérimentée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ribababa, que nous baignons dans cette adoration. Rabaka, dans l'adoration, il n'y a pas de notion d'heure. Ribababa, dans l'adoration, le Saint-Esprit nous conduit. Dans l'adoration, Rabaka tatata, un parfum se dégage. Rabakomande, Rebeke, Rabakoma, Rababona, Rababa. Voilà pourquoi cette femme qui était venue voir Jésus, cette femme de mauvaise vie, qui n'était pas invitée dans cette maison, elle y est entrée. Et vous savez pourquoi elle est entrée? Parce que son cœur voulait adorer Jésus. Son cœur désirait offrir le parfum. Elle a brisé le parfum sur Jésus. Les gens n'ont pas pu l'arrêter. Elle a brisé le parfum. Lorsque tu es dans l'adoration, quelque chose doit se briser. Et le parfum se répand dans toute la pièce. Et ça sent bon. Et tu prends plaisir à respirer cette odeur. Tu prends plaisir à rester dans cette atmosphère. Il n'y a plus de notion de temps. Et voilà pourquoi Jésus
Jésus a dit, femme, on se souviendra de toi. Et je prie qu'on se souvienne toujours de toi comme étant un homme, une femme qui brise le parfum de l'adoration. Qu'on se souvienne de toi. On se souvient de David comme étant un grand adorateur. Rimama komakate, rabakoma, qu'on se souvienne de toi comme étant une adoratrice, comme étant un adorateur. L'adoration consiste à tout donner. L'adoration ne consiste pas à retenir. Cette femme a tout donné. Anne a tout donné. Veuve très jeune, elle a donné sa vie. Elle s'est offerte à Dieu. Elle servait dans le temple. Nuit et jour, elle servait. Sa vie était un sacrifice pour Dieu. Et tu sais, quand tu t'offres, toi, tu deviens un culte agréable à Dieu. Quand tu t'offres comme un sacrifice vivant et saint, l'offre de ton corps, lorsque tu te donnes, c'est un culte à Dieu. C'est un culte que Dieu agrée. Ce n'est pas un animal que tu apportes, mais c'est ta vie. Jésus s'est apporté lui-même sur ce bois du calvaire. Il s'est donné. C'est ça, la vie d'adoration. C'est ça, être un adorateur. Donne-toi. Donne-toi. Quel que soit ce qui se passe, donne-toi à Dieu. Ma soeur, donne-toi. Ne retiens rien. Donne-toi. Donne-toi à Dieu. Donne-toi. Donne-toi au Seigneur. La femme, cette veuve, elle a donné à Dieu. Elle a donné plus que les riches. Elle a donné le reste, tout ce qui lui restait. Ce n'était que des pièces, mais elle a tout donné. Voilà un acte d'adoration. Elle a tout donné. Ces pièces représentaient toute sa vie. Ces pièces représentaient ce qui lui restait. Ces pièces représentaient tout ce qu'elle avait. Après cela, je vais mourir. Elle a tout donné. Et Jésus a agréé. Jésus a dit, regardez cette femme, elle a donné plus que ces riches. Mais ces riches ont donné que le superflu. Mais qu'est-ce que tu gardes? À qui? Si tu ne donnes pas cette adoration à Dieu, à qui tu donnes ça? Si tu donnes ça à ton mari, tu as un problème. Si tu donnes ça à tes enfants, tu as un problème. Si tu donnes ça à ton épouse, tu as un problème parce que Dieu est un Dieu jaloux. Lorsqu'il s'agit de l'adoration, il n'y a pas ton mari, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas enfant. Il y a toi avec Dieu, face à face. Face à face. Ésaïe s'est retrouvé face à face avec Dieu. Il a dit, mon Dieu, mes yeux ont vu le Seigneur de gloire. Alors, un ange vola et prit avec des pincettes et il posa sur ses lèvres. Il purifia ses lèvres. Parce que Ésaïe, le prophète, aussi grand fut-il, aussi puissant fut-il, Ésaïe a vu le Seigneur de gloire. Ésaïe l'a vu. Ésaïe a vu les séraphins autour du Seigneur. Il était face à face avec Dieu. Et là-bas, il a tout oublié. Il a tout oublié. Rabababadi. Il a vu un autre roi, l'année de la mort du roi Osia. Osia était un roi qui avait été fidèle, qui avait marché dans les voies de David. La Bible déclare, lorsque le roi Osia est mort, l'année de la mort du roi Osia, Dieu ouvre le ciel pour Ésaïe, le prophète. Et dit, Ésaïe, regarde, même si le roi est mort, mais moi, je suis le roi des rois, je suis sur mon trône. Même si le roi humain est mort, même s'il est mort, même si le président n'est plus là, même si l'homme de Dieu n'est plus là, moi, je suis le pasteur des pasteurs. Je suis le bon berger. Alors, Ésaïe, garde tes yeux fixés sur moi. Tant que tu auras les yeux fixés sur moi, tu verras la solution. Tant que je serai pour toi l'objet de ton adoration, tant que tes yeux seront fixés sur moi, mon frère, mon fils, mon frère, ma fille, mon fils, tu auras la solution. Tu auras la solution. Oh. Komakataba. Komandekete. Zomakata. Tu sais ce qu'il y a, mon frère, dans l'adoration? Si ta vie est pleine et habitée par l'adoration, il y a la puissance de Dieu en toi. Il y a le feu en toi.
Il y a l'armée céleste avec toi. Il y a les séraphins avec toi. Parce que là où Dieu bouge, les séraphins sont là. Là où l'adoration est là, Dieu bouge. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est l'habitation de Dieu. Le dernier sujet. Prier pour être le transporteur de la présence de Dieu. Tu es un transporteur. Si tu as déjà pris un bus, toi tu es le chauffeur. Tu as la responsabilité des passagers. Tu te dois de conduire ces passagers jusqu'à leur destination. Tu dois veiller à ce que tout se passe bien lors du voyage. Voici ce que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous avons été faits à partir de la poussière, la terre. Nous ne sommes rien, mais Dieu nous a donné le privilège de pouvoir habiter en nous. Le Seigneur habite en toi. Ma sœur, mon frère, tu es un trésor que même la bourse de New York ne peut pas estimer. Tu es un trésor qui dépasse les lingots d'or que l'on cache dans des pièces fortifiées. Ta vie est plus que cela parce que toi, tu portes un trésor. Et ce trésor est une puissance. Ce trésor apporte la consolation. Ce trésor crée des brèches là où il y a un mur. Ce trésor apporte la consolation. Un jour, il y a un pasteur qui était monté dans un véhicule et le chauffeur conduisait vite. Il a dit, monsieur, conduisez doucement. Le monsieur lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je porte un trésor en moi. Alors, conduisez doucement. Réalise que tu portes un trésor. Tu ne portes pas n'importe quoi. Tu ne portes pas n'importe quoi. Ça veut dire que là où tu te trouves, Dieu est là. Là où tu te trouves, la solution est là. Là où il y a les démons qui se manifestent, la présence de Dieu se manifeste parce que tu la portes là. Là où les gens sont désespérés, lorsque tu arrives, l'espoir arrive. Parce que tu portes en toi l'espérance des nations. Là où il y a la division, il y a celui qui est appelé fils de Dieu. Celui qui apporte la paix. Ma sœur, ne te dis pas que tu n'es rien. Il n'y a rien en toi. Mon frère, ne te dénigre pas. Tu es un trésor. C'est un trésor au singulier, mais c'est un trésor qui est pluriel. Il y a plusieurs types de trésors. Et la Bible dit que toute la gloire revient à Dieu. Cette puissance qui sort de toi, cette connaissance que le Seigneur te donne, cette connaissance qu'avait Pierre lorsqu'il a prêché le jour de la Pentecôte. On a dit, mais ce sont des gens sans instruction. Mais ce trésor te donne de l'instruction. Il te donne de l'intelligence. Il te donne des idées créatrices. Ce trésor te donne de connaître comment le monde a été créé. Moïse n'avait même pas le Saint-Esprit en lui. Mais le Saint-Esprit lui a montré la création des choses. Et c'est pourquoi c'est lui qui a créé Genèse, etc., etc. Quelqu'un qui n'était pas là lors du commencement.
mais parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui montre, Moïse, voici comment le monde a été créé. Voici comment j'ai créé le monde. Et les hommes sont en train de chercher. Ils ont envoyé James Webb. Ils l'ont envoyé pour explorer les galaxies, pour essayer de comprendre comment le monde a été créé. Ils ont travaillé sur un projet pendant plus de 20 années. C'est un beau bijou, mais nous avons le plus beau bijou en nous. Et c'est Jésus. Jésus qui nous montre comment le monde a été créé. Jésus qui nous montre les choses. Jésus qui nous permet de comprendre que la nature entend, la nature parle, la nature a un langage, les animaux ont un langage. Jésus, le trésor qui est en toi, te montre cela. Je déclare que chacun d'entre nous veille sur ce trésor. Ma sœur, veille. Certains veillent sur leur portable, iPhone 13 Pro Max ou je ne sais pas quoi, XXXX, mais veille sur le trésor que tu as. Vous savez, si Adam s'est fait avoir par le diable, c'est parce qu'il n'avait pas veillé sur le trésor que Dieu lui avait donné. Dieu lui a dit, cultive le jardin, garde le jardin, cultive Christ en toi, cultive Christ en toi, que Christ grandisse en toi et protège ce Christ en toi, afin que tu vois la manifestation de la puissance de ce Jésus-là. Et tant que tu vas le cultiver, tant que tu vas le garder, tant que tu vas le protéger, tant que tu vas protéger ce Jésus en toi, mon frère, ma soeur, le diable ne pourra rien faire. Lui et ses amis, lui et sa belle-mère et ses cousins, ils ne pourront rien faire contre toi. Pourquoi? Parce que tu protèges. Tu es le garant de cette présence, de ce trésor en toi. Alors, lorsque tu vois que les choses ne vont pas, ta vie va mal, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'as pas cultivé le Christ en toi. Tu n'as pas cultivé le trésor. Tu n'as pas gardé le trésor. C'est ta responsabilité. Ce n'était pas Dieu qui descendait et qui cultivait le jardin et qui gardait le jardin. Dieu a dit, toi, homme, c'est ta responsabilité. Ma soeur, mon frère, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. La responsabilité du pasteur, c'est de t'enseigner, c'est de te donner des conseils. Mais la responsabilité de l'enfant de Dieu, c'est de cultiver l'enseignement qu'il a reçu. C'est de garder l'enseignement qu'il a reçu contre les faux enseignements. Et je déclare, mon frère, ma soeur, que tu réussis. Tu le gardes, ce trésor. Tu le protèges contre ceux qui veulent le voler. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, celui qui est mort, celui qui est ressuscité. Je prie que ce Jésus, parce que tu le transportes, qu'il te fasse prospérer à tous égards, que tu sois un robot différent des autres, que tu prospères dans ta ville, que tu prospères dans ton pays. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Et prier aussi pour que Dieu te donne la force pour te réveiller demain et prier à 5 heures du matin et à 19 heures. Seigneur, je veux te rendre grâce pour les sujets de prière que nous t'avons présentés depuis ce matin jusqu'à ce soir. Nous sommes venus à toi parce que nous croyons que tu existes et que tu es celui qui rémunère ceux qui te cherchent. Merci pour tous ces sujets. Seigneur, je prie maintenant
que la puissance, que le trésor qui est dans mon frère, dans ma sœur, qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, laisse qu'il agisse puissamment, laisse qu'il communique la force, l'énergie à notre cerveau, l'énergie à nos cellules, l'énergie à notre corps, l'énergie à notre âme, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que demain, nous aurons la force de nous lever et de prier et de jeûner. Que tout ce que tu vas manger et boire, l'eau sanctifiée par le sang, que l'eau puisse communiquer la vie. Que le légume, le poisson, les fruits que tu vas manger, qui ont été créés par Dieu, puissent apporter à ton corps ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette nuit, que Dieu te parle dans ton sommeil, dans le sommeil profond, qu'il te parle au nom de Jésus et que tu te souviennes de tes rêves au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Merci Seigneur de nous avoir donné la force de pouvoir prier, intercéder ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons demain à 5 heures du matin. L'homme intérieur est fortifié. Et ton homme intérieur est fortifié. Ta chair s'aligne sur la parole de Dieu. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Bonne soirée à tous au nom de Jésus. Amen.